Excellente soirée. Les temps sont durs, ma fille. Alors un conseil. Mets bien ton cul à l'abri. Verrouille-le à double tour. La ville est pleine de types affamés qui rôdent un couteau à la main, prêts à te débiter les fesses en tranches. Et toi, tu n'auras plus rien à proposer à ton homme le jour où il viendra. 6 000 francs le kilo de viande. Écœurant. Par les temps qui courent, la chair humaine a moins de valeur que la viande de porc. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Non mais regarde-toi, tu es déjà toute desséchée et bientôt tu vas tomber en poussière. Pourquoi crois-tu que je me suis mariée, moi? Parce que j'en avais envie. Besoin? Oh, tu parles. Non, si j'ai pris un mari, c'est parce que je veux marier une fille. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Dis à la fin, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Oui, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Et toi, qu'est-ce que tu attends pour crever? Marie-toi et je crèverai. Crève et je me marierai. Tu crèves d'abord. Une fois que je serai libre, mes traits s'adouciront. Mes yeux retrouveront leur éclat. Et l'homme qui me verra pleurer sur une double pierre tombale me tendra enfin la main. Mais tu ne vois pas que ton père et ta mère sont à l'agonie? Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut de ma petite Spratzi. Que lui manque-t-il? Rien. C'est même carrément une bonne affaire. Tout en chair, aucune perte, pas le moindre bout d'os. De quelque côté que tu la tournes, c'est l'opulence. L'opulence. Ouais. Tu aimes le gigot? Voilà du gigot. Tu préfères de la poitrine? Voilà de la poitrine. De la langue? Voilà de la langue. Tu voulais des rognons? Ils s'étalent devant toi. Et du tout tendre, frais, qui fond dans les mains. Tu poses la tête n'importe où, ça s'enfonce douillettement. Tu chatouilles, ça rit. Tu caresses, ça gémit. Tu parles politique, ça t'écoute en te préparant une bonne petite salade de crudité. Et toi, tu n'as plus qu'à mater son postérieur pour te mettre en condition. Vraiment, je ne comprends pas. Question poids, je fournis là 2 femmes en une. Qu'il arrive déjà. Peu importe qui ce sera. Depuis le temps que j'attends un homme, je me contenterai du minimum. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Faites qu'une ombre virile se pose sur ma peau. Qu'il ne soit pas très beau, pas de prime jeunesse, ne fasse pas des prouesses à l'horizontale ou même en général. Je m'en fous, je m'en fous. Et j'accepterai tout, pourvu qu'il soit ma petite chose à moi et dorme entre mes bras. C'est samedi soir. Et moi, au lieu d'être orpheline, je suis encore célibataire. Ma copine Farfadila m'a invitée à une fête. Qui sait, peut-être trouverai-je un torse viril que je pourrai marquer du saut de mes mamelons. Secha, viens débarrasser la table. J'ai mangé 20 sandwichs au saucisson parce que j'avais faim, 10 parce que j'étais stressée et encore 5 par dépit. Maintenant, je me sens pleine d'énergie. Tout le monde danse et moi, je fais tapisserie. Non, il ne le faut pas. Je dois me montrer sous mon meilleur jour. Cette fois, il faut que ça marche. Non, 35 sandwichs hurlent dans ma chair. Non, cette fois-ci, ça doit marcher.
Moi aussi, je souffre parfois de constipation. Je m'appelle Spradzi. Je m'appelle Charkes. Charkes? Sprezi. Spradzi. Oh, Sprazi. Je vous plais? Oui. Ah, je me doutais que vous alliez répondre oui. Mais est-ce bien là la vérité? Et si c'est la vérité, comment puis-je savoir s'il ne s'agit pas là d'une vérité éphémère? Comment puis-je être sûr que c'est pour toujours? Qui me dit que dans 1 heure, vous ne penserez pas différemment. Et même si ce n'est pas dans 1 heure, ce sera peut-être dans 1 semaine, dans 1 mois ou dans 10 ans. Je veux savoir, passerez-vous différemment dans 10 ans, oui ou non? Parce que moi, j'ai horreur de ce qui n'est pas éternel. Des gens qui changent d'avis comme de chemise. Ce que je veux, moi, c'est du une fois pour toutes. Alors, puis-je vous considérer comme acquis, oui ou non? Acquis. Je persiste et signe. Charkes. Ah, vous signez évidemment, mais comment puis-je savoir si ce que vous signez là est éternel? Comment puis-je être sûr que c'est pour toujours? J'étais officier dans l'armée. Je conduisais mes hommes à la bataille. Et quand nous étions pris sous la mitraille, je leur criais de se coucher. Beaucoup sont restés allongés. Et je suis plus ce que j'étais alors. Je ne demande qu'un peu de réconfort et une femme qui sache tricoter. C'est moi tout craché. Quand me présenteras-tu à ton père? Ton père qui possède 2 camions et 50% des actions de Schiffeldozer. Quand lui parleras-tu de nos fiançailles? Demain, je te présenterai à mon père qui possède 2 camions et 50% des actions de Schiffeldozer. Nous lui annoncerons nos fiançailles. Et qu'est-ce qu'elle a mangé, ta Spradzi? Du poisson. Quand? Hier. J'ai effectivement mangé du poisson hier dans un petit resto avec ma copine. Mais me suis-je contentée du poisson? Tu as pris de la compote de pommes en dessert. La compote date d'aujourd'hui. Il y en a aussi d'hier. Ah, j'en prends tous les jours de la compote, tous les jours. Évoquons plutôt mon petit déjeuner d'aujourd'hui. De la graisse de viande sur les gencives. À quelle heure? 14h05. De la précision et une nette propension à fourrer sa langue dans la crasse. J'ai horreur de la salade mal assaisonnée. J'aime que nous détestions les mêmes choses. Mais il est temps que je te parle à présent d'une de mes faiblesses. Les frites! Quand je vois une frite, ça me rend toute chose. Ah, la frite! Sous la dent, ça frétille. C'est comme un mâle bronzé qui crie sous un soleil désertique. C'est comme un héros antique dans un rêve asiatique. Si je pouvais, j'épouserais un cornet de frites. Je le cacherais tout au fond d'un sac en plastique. Je m'en irais me promener sous les tropiques. Je m'assierais sur un rocher proéminent. Puis je mâcherais les frites une à une lentement. Puis je lâcherais un rond dans les soleils couchants. Tiens, je le vois, le soleil. Il est en train de sortir du cul de la nuit. À demain. Que faire? Je ne suis pas très pointueux. Pas très. Mes aspirations sont modestes et mes désirs aussi. Sprazy. 2 camions. 50% des actions de Schiffeldozer. Pourquoi pas? À petit désir, petite déception. Petite nausée. J'ai effectivement une petite nausée, mais est-ce que je vomis? Non. Si je vomis maintenant, que me restera-t-il pour plus tard? Monsieur Shit,
Votre fille et moi sommes faits l'un pour l'autre. Et vous n'imaginez pas à quel point. J'aime le poisson et elle, devinez quoi? Vous pouvez abréger ce que ma fille aime à creuser toutes mes rides et mes poches. Les poissons aussi, figurez-vous. Les steaks, les saucisses, les cornichons. Et que les steaks soient bien tendres, pas pleins de nerfs. Avoir une couverture bien chaude aussi. Ce que nous avons ri d'une communion spirituelle lorsque nous avons découvert tous les deux, oui, tous les deux, nous asseoir sur des cabinets tout froids en hiver, en vertu de quoi nous avons décidé de rembourrer le siège. Voilà ce qui concerne la vision du monde. En résumé, un mariage. La cérémonie, l'orchestre, les habits, le repas, les fleurs seront fournis par la mariée. Et que fournira le marié? Le marié fournira le marié. Ce n'est pas grand-chose. Ça peut être mais indispensable. Vous m'excuserez si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je suis le père et à ce titre, je demande de quoi le jeune couple compte vivre. Tout dépendra de la générosité du papa. Le père est pauvre, il n'a rien. Oh, le papa possède 2 camions et 50% des actions de Schiffeldozer. Pour ce qui n'est qu'apparent. Les camions sont déficitaires, je vous assure. Oh, reste Schiffeldozer. Des rumeurs, le père dément. En vertu de quoi le papa donnera un appartement de 3 pièces en ville ou à banlieue. Avec une voiture, plus 25 millions, que l'appartement soit en ville ou pas. Le père n'a plus qu'à sourire de désolation. Ce qu'il fera quand il restera avec sa fille sur les bras. Le papa prendra le gendre dans son entreprise et lui versera un bon salaire. Si le papa veut que sa fille élève son petit-fils au pain sec et à l'eau, cela met le gendre dans l'obligation de tout reconsidérer. Le papa donnera un bon salaire plus un appartement de 2 pièces jusqu'au premier enfant. Qui est déjà en route. Le papa donnera 3 pièces à condition que la noce ait lieu avant qu'elle enfle. Un appartement en ville. À 10 minutes, c'est pareil. Ce qui nous ramène droit à la clause automobile. Il ne reste plus au père que le rire du crucifié. Qui viendra plus vite qu'il ne le pense. Sans doute, mais il ne peut pas. Si le papa veut voir son petit-fils plus d'une fois tous les 2 ans, il fera un effort et donnera une voiture. C'est le papa qui se déplacera. On ne lui ouvrira pas, c'est le petit-fils qui rendra visite au père. Le papa donnera une camionnette. Le gendre ne transporte pas des poulets, le gendre transporte une progéniture. Le papa changera la camionnette en voiture quand il verra un petit-fils. Le papa ne fera aucun petit-fils tant qu'il n'aura pas donné de voiture. Le gendre a dit que le petit-fils était déjà en route. Il a dit, et après? Le père ne se laissera pas tourner en bourrique. Le gendre recevra une voiture et considérera le papa avec tout le respect qui lui est dû. Le père va réfléchir. Il décide tout de suite parce que le petit est en route. Le père veut savoir une fois pour toutes où en est cet enfant. Le gendre ne parlera qu'en présence d'une voiture. Le papa en donnera une. 4 portes. Pourquoi 4? Pourquoi 4 portes? Le gendre en a assez de batailler pour la moindre bricole. Il a l'impression d'être à la foire aux bestiaux. Le gendre aussi a son amour propre. C'est un être sensible. Il y laisse sa santé, lui, à s'amouracher de la fille du papa. Vous croyez qu'il n'a rien de mieux à faire, le gendre? Si. Il est là uniquement parce qu'en tant qu'officier dans l'armée de réserve, il a le sens du devoir. Mais trop, c'est trop. 4 portes pour la dernière fois. Le papa donnera 4 portes. Y a-t-il un enfant en route? Plus 25 millions. Pourquoi? Puisque le papa fait entrer le gendre dans ses affaires. Le gendre a ses propres idées. Le papa approuve les initiatives personnelles, mais il n'a plus rien. Il n'a plus rien, mais il donnera quand même. Il jure qu'il n'a plus rien, plus un rond. Le papa donnera 2e fois. Il est harcelé par le fisc, criblé de dettes. Il ne sort que de nuit. Il est anéanti. Il donnera 3e et dernière fois. Donnez, donnez, donnez. Pourquoi le papa doit-il toujours donner? Quelqu'un lui donne à lui? Le papa est orphelin. Personne ne lui donne. Assez. Le papa veut aussi un papa. Qu'une fois, il reçoive au lieu de donner. Le gendre a été ravi d'avoir fait connaissance. Maintenant, il est pressé. Une riche touriste américaine de Los Angeles l'attend au Hilton. Allez, bonne chance. Ajoute quelque chose, même si c'est un jeune loup. Je me suis juré qu'il ne sortirait pas d'ici tout seul. Je ne veux plus voir Spazzy au lit avec des cacahuètes. Le pauvre papa donnera 10 millions. Le pauvre gendre ne prendra pas moins de 15 millions. 11 millions. Allez, au Hilton, bonne chance. Ajoute quelque chose. Le jeune loup s'imagine qu'il prend l'argent, mais notre Spazzy, elle, aura et l'argent et le jeune loup. 12 millions. 12 millions et le papa est à sec. 15 millions, parce que le gendre aime bien le papa.
15 millions tout de même. 15 millions. Allez, bonne chance. Va pour 15 millions. Sans la voiture. Avec la voiture. Avec la voiture, l'appartement, les meubles, un peu de liquide aussi. Tout. 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 Allez-y, prenez tout. Vous n'avez pas de laideron à marier ni de femme à barbichette à transformer en grand-mère. Si vous aviez une tumeur sous le bras, vous aussi auriez tout donné pour qu'on vous l'enlève. Allez, tenez, prenez tout. C'est ce que vous vouliez, non? Bientôt, le pantalon aussi sera à vous. Pourquoi le prendre ainsi? La partie A voulait un mariage. La partie B voulait un moyen de subsistance. En vertu de quoi il a été convenu d'arrêter ce qui précède. La partie B peut-elle vous appeler papa? En ce qui concerne mes camions et chauffeurs-doseurs, gare à tes sales pattes. Je te les couperai avant que tu les aies posés dessus. De toute façon, je te réduirai en bouillie. Tu as peut-être les dents longues, mais je ferai de toi du papier mâché. Tu peux m'appeler papa. Il est grand le papa. Il en a plein les poches. Ça carillonne de partout. L'homme qui a les poches pleines a non seulement de la veine, mais des couilles, des frais. D'elle jaillit le sperme qui ensemence le monde. Poche pleine, poche profonde. Vous graissez les rouages de l'industrie et de l'économie. Vous remplissez les comptes d'abondance de l'économie et de finances. Vous engrossez la religion, la culture. Vous annoncez la destruction, la reconstruction. Vous ne négociez pas les naissances et les morts au détail, mais en gros. Vous êtes l'élixir qui excite le désir et en trouve les cuisses sur tant de lit la nuit. Oui, mais le temps qui m'a rempli les poches m'a aussi vidé les couilles.